C'est l'ancêtre de Zoro. Ancêtre éloigné, mais ancêtre quand même. Et moi, je vais vous raconter sa vraie histoire. Parce qu'il est le premier épéiste du monde de One Piece. Le tout premier. Avant lui, il n'y avait personne. Et je vais aller encore plus loin. Avant lui, il n'y avait pas d'épée dans le monde de One Piece. Donc, notre ami Shimotsuki Kozaburo, il est né dans un Attends, village. 2 secondes. Neil, on entend Ah, ton clavier, frérot. Ah, ouais, j'ai oublié Il est en de... train de tabasser son clavier. En train de mettre il met des coups de tête sur son clavier depuis tout à l'heure, là. Du coup, mon cher Sonny, Kozaburo. Exactement, parce que Kozaburo, on l'a vu à Wano Kuni, chacun se posait des questions et tout. Et en fait, je vais vous dire que cet homme-là, c'est lui le tout premier épéiste, en fait. Il a vécu il y a 800 ans. C'est factuel. Tout ce que je vous dis là, c'est factuel. C'est tiré du manga dans les pages que certains youtubeurs ultra connus tels que Khan lisent. Et donc du coup, je tenais à vous le dire, j'ai eu accès à ces pages-là. J'ai lu et j'ai vu la vérité. Donc je sais que c'est chaud, je sais que c'est un choc, mais il a vécu il y a 800 ans. Et en fait, ce mec-là, il vient d'un village caché. Il vient d'un village caché qui s'appelle Konoha. Son maître à lui, c'était un Uchiwa. À l'époque, les Uchiwa, ils combattaient à l'épée. Et il a combattu plein d'Uchiwa, mais lui, le problème, c'est qu'il n'avait pas de Rinnegan. Il n'avait pas de Rinnegan, il n'avait pas de Sharingan, il n'avait rien du tout. Si je commence à rire maintenant, frérot, c'est foutu, j'irai pas au Ça bout. va être compliqué, frérot. Vas-y, je vais te laisser. Frérot, il a... Ah, je suis mort. Ah non, c'est une dinguerie. C'est un fou furieux. Je vous jure, c'est un fou furieux. Vas-y, on va laisser. Frère, tu aurais pu sortir Kiri, tu as sorti Konoha. Il avait T'as rien vu du tout. Laisse-moi finir, sale enfoiré. Il C'est un avait misogyne de rien merde, du va. tout. Il avait rien du tout. Et en fait, les Uchiwa, déjà, c'était des misogynes de merde. Parce qu'ils ont allé Comme Neil. avec Comme un mec Neil. qu'on connaît, il s'appelle Neil. Et qu'est-ce Allez, qu'ils on ont va faire fait? foutre un peu. Ils l'ont Non, viré c'est du quoi village. Ils ont dit, mais Ça. t'es nul, dégage de ce village, barre-toi de là. Et là, il a erré. Il est arrivé sur un village qui s'appelle le village de Kiri. Là-bas, que des vrais épéistes, un autre niveau. Pareil, il y arrivait pas. Il se faisait malaxer partout, gauche, droite. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Je vais jamais y arriver. Et à un moment, dans sa détresse absolue, il est tombé face à un personnage tout blanc. Stop misogynie. Il est tombé face à... C'est pour toi, Neil. C'est une pancarte anti-Neil. T'as compris? Attends, je vois pas, je l'ai pas, attends 2 secondes. C'est une pancarte anti... Ah, l'enfoiré. Je vous emmerde tous. Tous Même ou ceux qui sont toutes? pas concernés. Neil, tous Même ou ceux qui toutes? sont pas concernés. Oh le bâtard. Il voulait dire l'enfoiré. toutes. Ah si, je vais arrêter. Et j'en étais où? Il était au village de Kiri. Il était au village de Kiri, il se faisait malaxer, il s'est fait virer de ce village aussi. Il s'est dit, mais merde, je suis trop nul pour Konoha, je suis trop nul pour Kiri, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et là, il marche dans son désespoir absolu, et il tombe face à quoi? Il tombe face à un truc tout blanc. Un personnage tout blanc. Il se dit, mais c'est quoi cette merde? Peut-être je suis fou. Et là, il lui commence à lui parler, ouais, je me suis battu avec mon frère, j'ai ma daronne, elle est folle. Un taré, ouais, je manipule un mec qui s'appelle Madara, enfin des histoires à dormir debout, il comprend rien du tout. Les gens vont Mais péter un câble. Il commence à se lier d'amitié avec ce mec, il lui parle, il dit ouais, moi je veux me tape, mais je suis nul à tout, j'arrive pas, c'est horrible, je suis pas quelqu'un de compétent, mais j'aimerais bien trouver un truc à faire dans ma vie, quelque chose qui me distinguerait. Et là, le gars il lui dit ouais, tu sais qu'il existe des mondes partout, dans ce monde-là t'es peut-être nul, mais peut-être que dans un autre monde tu seras fort. Parce que j'ai connu un épéiste qui s'appelait Mio, qui a voyagé dans plein de mondes, et après avoir combattu Sauron et Ryo Taïeb 48 et ses gros lacets, C'est moi. il a réussi. C'est pas des lacets, c'est des cordes carrément. Tu peux le dire. Il a réussi à trouver le Ryokugyu et à trouver quelque Ryokugyu. chose. Peut-être que toi, ouais, c'est C'est quoi, c'est le autre truc. Ryokugyu? C'est pas le Kokuto c'est le Ryokugyu. Le Ryokugyu. Et du coup, C'est une épée maintenant. Le Ryokugyu. et du coup, il lui dit peut-être qu'il faut que tu fasses pareil. Peut-être ce monde pour toi, il est trop difficile. Et donc du coup, il dit bah vas-y, j'aimerais bien réussir quelque chose dans ma vie. Hop, il va dans un autre monde. Il tombe dans une sorte de sphère.
Là, il arrive dans un endroit que du désert, c'est tout blanc. Il se dit, waouh, c'est quoi ce sable? J'ai du sable plein le cul, qu'est-ce que je fous là? Il est dégoûté. Il marche, il marche, il marche. Et il croise un mec avec un tatouage sur le corps, tatoué numéro 2. Et il lui dit, ouais, comment tu t'appelles? Il dit, moi, je suis un Ah, espadon. l'enfoiré. Ah, le bâtard. Ah, l'enfoiré de ouf. Ah, le bâtard. Oh, il est allé sur mon Insta carrément, l'enfoiré. Ah, je suis mort. Donc ouais, il a trouvé le Rokugyo. C'est vraiment un bat. Dans le Ouais, il est arrivé face à un espada, le espada numéro 2. Et il dit, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, moi, je viens d'un univers où je suis nul à chier. J'ai rien pour moi, il faut quelque chose de nouveau. Et il dit, est-ce que ici vous combattez à l'épée? Il dit, bah ouais, bien sûr, on combat à l'épée. Et là, il se dit, merde, t'es forte ou pas? Il commence à faire un combat. Il se fait froisser à son tour. Il se dit, putain, j'en ai marre, il n'y a aucun univers où je peux combattre à l'épée. Je foutu univers de merde. Et là, il dit, ouais, je suis désolé. Mais si tu veux, tu peux passer par un portail, il est dans un autre univers, et vas-y, on sait jamais, tu vois. Donc il va dans un autre univers, et là, il arrive dans un endroit tout éclaté au sol. Une sorte de cave noire un peu chelou. Et là, il y a un mec, bizarre, une tête chelou, des lunettes chelou, un accent du sud chelou. Et il lui commence à lui parler, et le gars, il lui dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il lui dit avec un accent du sud, comme ça. C'est quoi cet Il dit, accent ouais, bizarre là? C'est pas le sud ça. Ça, c'est un accent en norrois, ça. C'est C'est un accent de débile, ça c'est pas le C'est sud. l'accent, frère. C'est l'accent du sud du Danemark, ça. Ça tombe bien. C'est Attends, l'accent du sérieux, Danemark. Regarde ce que tu viens de dire. Regarde ce que tu viens de dire. Et du coup, il dit, ouais, qu'est-ce que tu fous là? Là, je suis en live, qu'est-ce que tu me fais chier, tu vois? Et il lui dit, ouais, je cherche un talent à faire, je cherche à me combattre, à me battre, tu vois, j'y arrive pas. Il dit, mais t'es qui, toi? Et dis-moi, je suis ni le souverain, ni le sud du misogyne. Danemark, frère. Et là, C'est quoi cet accent là? C'est Non, mais l'accent c'est de sud Nil. des Philippines, tu vois, c'est... Il a C'est quoi sorti cet l'accent accent? du sud Il des t'a dit quoi? Philippines. Il t'a dit c'est moi ni le misogyne? c'est ça. Et il lui dit, ouais, Non, moi, non, je peux attends, t'aider il dans faut la le dire misogynie. comme Sony. Il a dit c'est ni le subérant. 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 Pas mal, Nil, pas mal, pas On mal. fait des tweets sur les subérants. Et du coup, il lui dit, ouais, moi, je peux t'aider que dans la misogynie. C'est ma seule force. Et là, tu dis, bah, aide-moi déjà en ça. Parce que j'ai jamais entendu ça. Là, il l'aide à être misogyne, des réflexions de fou, des dingueries de fou. Il lui dit des trucs de fou. Mais là, même le mec, il est choqué. Et il se met à s'embrouiller. Nil, d'un seul coup, sans aucune raison, il se met à l'embrouiller. Il dit, merde, qu'est-ce qu'il a? Et Nil, il commence à le démonter. Je suis un Il mec dit, calme, merde. moi. Ouais. Il dit, merde, il est trop fort. Du coup, il se barre dans un autre univers. Et il arrive sur une île toute pétée. Rio, arrête tes conneries. Rio, arrête tes conneries. Vraiment, un bat. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Après les gars, moi je suis à la régie hein. Ça parle de Nil et de misogynie, les gars, je suis à la régie, moi j'ai rien à voir là-dedans. Moi je n'ai rien à voir là-dedans Oh, les gars. le Je suis à la bâtard. régie hein. Je suis à la régie Sony hein. Donc par rapport à ce que tu dis, je mets tout hein. Et du coup, il arrive sur une petite île. Il comprend pas où il est. Il y a un château tout pété, tout éclaté au sol. Et il trouve un petit singe. Un petit singe comme ça. Il lui dit, bonjour, t'es qui toi? Et il dit, je m'appelle Monkey D. épéiste. Et voilà, la suite la semaine prochaine. Moi j'ai une question. Tu les écris tes chroniques C'est quoi cette chronique de fou? tu les écris tes chroniques C'est quoi cette ou- chronique de fou là? Qu'est-ce que c'est que cette Pas chronique? des chroniques, c'est de la vérité, c'est Mais l'histoire. t'as Je l'ai lu, c'est dans le manga. rajouté Nil le misogyne en Ouais, cours à la d'histoire, base, il non? n'était pas prévu. Il devait arriver à Monkey D. épéiste, mais Mais il y a rien qui est écrit, Mais frère. c'est non, mais rien qui est écrit là, c'est pas possible. Non, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. C'est pas une chronique, c'est un jeu de rôle, frérot. Tu fais des C'est dés de un 20, fou ça tombe furieux. sur 0. C'est un truc. Bon, de en tout fou. cas, on applaudit hein, Masterclass la chronique comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jingle. Sony. Et genre, on te met que des gros pirates, mais on te met pas le meilleur épice du monde. Genre, vraiment, ce lore, il a décidé de lui chier dessus jusqu'au bout. Masterclass. Du coup, mon cher Nil, es-tu chaud pour ta chronique? Ah, de fou. Ah, de quoi vas-tu nous parler, mon cher Nil? Comment vas-tu? Je rigole. Moi, De quoi vas-tu nous parler? alors moi, tout ce que je peux dire actuellement, c'est que je vais en renvoyer certains en enfance. Ok. C'est tout ce que je peux dire là. Ok, bah écoute, je lance ton jingle. C'est parti pour la chronique de Nil. Ah, il est là le goat.
Du coup, let's go, mon cher Neil. Je m'absente une petite minute. Il n'y aura pas de régie pendant une minute, mais je reviens rapidement. A tout de suite, mon cher Neil. Je te laisse parler. Il n'y a pas de souci. Alors, pour cet épisode très spécial de Pizza Planet, j'aimerais vous faire une introduction générique, le XVIe siècle. Des 4 mers de Grand Line, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune, gloire et pouvoir. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes, de ces mers lointaines peuplées de légendes ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de l'Upper Yard? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au rythme du tambour de Nika vers la richesse et l'histoire de Chandora, la cité d'or? Et oui, Esteban, Zia et Tao seront ici remplacés par le légendaire équipage Mugiwara, mais ne vous y trompez pas, on va décortiquer ensemble quelques refs de l'arc Skypiea. On commence tout simplement avec du coup l'exotisme de la jungle de Jaya et de ses Southbirds, ces oiseaux qui nous ramènent directement au toucan et à leur fâcheuse tendance à tourner la tête sans bouger le corps. Ils n'ont pas été désignés par hasard, vu qu'ils servaient aussi de monnaie aux Chandoriens dans l'ancien temps. C'est une espèce endémique de l'Amérique du Sud, et une partie de Jaya fait grandement référence aux différents peuples de natifs américains. L'autre partie de l'inspi est directement liée à l'île de Java et à l'un de ses rois, donc Joyo-Boyo, qui rappelle un certain Joy Boy. Si Eminem s'est invité dans le rôle d'Ener avec les tambours de Raijin, on remarquera différentes ethnies ou styles vestimentaires chez tous les habitants de Skypiea, faisant penser à la richesse amérindienne avant l'arrivée des conquistadors. Rien que chez les prélats, où la différence entre les Chandiens et les Skypiea, par exemple, différentes inspires rendant hommage à l'histoire sanglante du continent américain peuvent être observées du coup chez Ener, Gedatsu, Yama ou Wiper. D'ailleurs, Wiper qui porte un masque Zulu lors de son apparition et qui cherche à mettre fin à une apartheid, à Sibonanga comme dirait l'autre. Puisque dans l'imaginaire collectif, ils ont un lien avec l'espace. Les Mayas carrément auraient réussi à lire l'histoire dans les étoiles. Pour ceux qui ont vu 2012, vous avez un peu la ref. Le tout, du coup, étant directement repris par les fresques trouvées par Ener sur la Lune. Même le nom de Chandora n'est pas choisi au hasard. Il est repris sur une cité légendaire d'une autre culture, Shangri-La, aussi appelée Shambhala. L'histoire entre Norland et Kalgara, les soi-disant niveau Yonko de l'époque, je le rappelle, est mise... Attends, tu arrives au bon moment. Oui, j'arrive au bon moment. J'entends Kalgara niveau Yonko, là. Masterclass. Est mise en opposition directe avec celle du coup d'Ener et Ganfor. Donc c'est normal, Norland est inspiré de Marco Polo, un explorateur marchand qui n'avait aucun intérêt pour la conquête et la guerre. Ça vous le saviez pas, hein, qu'il était inspiré de Marco Polo. Hein. Eh ouais les gars, Marco ouais, Polo. Paradoxalement, c'est en voulant trouver une autre route que celle empruntée par Marco Polo pour les Indes que Christophe Colomb a ouvert la porte à l'occupation violente du coup du Nouveau Monde par les Européens. Foutu Christophe Colomb, hein. Mais foutu Christophe Colomb. Ouais. Il a deux inspi dans One Piece. Il y a Orlambus et Columbus de l'équipage d'Orlambus du coup, qui font directement référence à lui. Ça, c'était pas dans la chronique, mais c'est un petit bonus. Vas-y, ouais. Comment ça, Rio? C'est vrai que t'entraînais des gens au volley. Comment ça? C'est quoi ce... What the fuck? C'est quoi cette histoire là? Comment ça au volley? Je suis fort au volley, mais moi je suis pas au courant. Vas-y, Neil, je te laisse. Je sais pas. Mais moi je suis pas au courant que je suis fort au volley. J'aime bien IQ peut-être. Mais sinon... Sinon, le volley, je sais pas. C'est pas moi. Non, ouais. J'aime bien le volley, mais non, c'est pas moi. J'ai pas entraîné les gens au volley. Du coup, Neil? Du coup, cette occupation amenée par Christophe Colomb s'inscrit donc assez bien dans l'action d'Ener de chasser, exploiter et contrôler tout Skypien sans différence. Le sacrifice du coup de l'ancêtre de Nola, le fait de lui mener une jeune femme à sacrifier, font penser du coup au peuple qui sacrifiait le cœur d'une jeune vierge au grand Tezcatlipoca. Donc du coup c'est un peuple qui était là avant du coup la conquête des conquistadors et des Européens en règle générale. C'est un peu chelou du coup que ce soit une offrande à un serpent à plumes alors que justement le dieu serpent à plumes, Quetzalcoatl ou Kukulkan sur certaines religions. Ouais, Kukulkan, okay. Le serpent à plumes. Quel nom de merde. Du coup, le seul qui était opposé au sacrifice humain, c'était lui en fait.
Et du coup, c'est bizarre que ce soit un serpent à plumes à qui on sacrifie la fille de Kalgara. Mais bref, d'ailleurs, si vous cherchez dans la mythologie chandorienne, vous verrez que certains dieux font écho à des mythes Cherokee, comme avec le déluge et le dieu de la pluie ou le dieu de la forêt. Ou Nika, en fait, et le grand soleil qui guidait la plupart des rites dans le monde. Apollon, Hélios, Ra, Aton, enfin, il y en a d'autres encore si vous voulez, mais des exemples, il y en a à l'appel sur les dieux du soleil. D'ailleurs, je vous avais dit aussi que Nika faisait référence à Nike, qui était la déesse de la victoire. Comment elle s'appelle Comment elle s'appelle, sale misogyne Répète Répète, sale misogyne de merde Elle s'appelle Nike. Comment elle s'appelle Répète Vas-y, répète. Elle s'appelle Nike. Oh, comme c'est étrange venant de toi. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre venant de toi, mon cher. D'ailleurs, elle est souvent représentée. Elle est souvent représentée dans la main de Athéna. Je suis mort. Alors, évidemment, l'Eldorado recherché par les conquistadors est directement reprise pour la création de Chandora, qui reste une cité difficile d'accès, même pour l'équipage de Norland, un peu comme la forêt de la baleine. Pour trouver le Rhodes Poneglyph sur Zo, il fallait passer par un chemin spécial pour réussir à trouver la cité de Chandora. D'ailleurs, c'est encore le cas dans le présent avec Robin qui doit découper des nuages, etc. pour réussir à trouver le fond de la cité qu'elle cherche. Et les mystérieuses cités d'or de Jean Chalopin et Bernard Derriès ont évidemment Foutu Bernard, hein. Ouais. Je l'ai croisé parfois au PMU, ouais. Foutu Bernard. Alors, moi, je les ai tous les deux très souvent croisés. Ouais, au PMU, ouais. Je l'ai croisé des fois. Je partais à la librairie pour acheter mon tome d'OP, je dis ouais, au PMU, ouais. Foutu Bernard. Ouais. Ah, il nous faisait rire, Bernard, hein. Vas-y. Les mystérieuses cités d'or, donc du coup, ont évidemment traversé les frontières de l'Hexagone, puisque la production, du coup, elle était française, japonaise et luxembourgeoise. Donc les Japonais ont grandi avec, hein, le programme est très connu là-bas. Ce qui fait que Oda en a été inspiré, mais c'est pas la seule œuvre qui l'a inspiré sur Skypiea. J'en parle très souvent, mais le banquet de fin et le banquet avec les loups aussi qui a lieu au milieu de là. Ah, ouais. Au milieu de c'est de qui? C'est de où? C'est de Astérix et les Indiens, qui est une adaptation du coup d'Astérix, la Grande Traversée. Ah, mais ouais. Et mais tous comment... les banquets. Pour faire le rapprochement, faut le faire, hein. Non, il est évident. Non, il est pas évident. Moi, un grand fan comme moi, j'avais même pas checké. Enfin, j'avais même pas tilté. Non, c'est pas évident. Sinon, on l'aurait su. Enfin, ça aurait été dit ailleurs. Non. Tout. Attends, toi, Nil, t'as fait une dinguerie sur la régie. Je vais aller voir. Non, du tout. Non, je suis sérieux. Je parle de. Ah non, ça va. Ok. Non, je suis sérieux. Oh, mais arrête de. Non. On sait jamais. Non, mais écoute, non, franchement, bien joué pour la ref. Hein. Tous les banquets de fin d'arc en fait sont inspirés du coup de ceux que Astérix et les autres font dans la cour d'Ashcanonix à la fin de chaque aventure d'Astérix. D'où le fait que Luffy réclame autant sa viande qu'Obélix son sanglier. Alors, vu la ref du début, je vous dirai au revoir, à bientôt. Mais avant, comme dirait Colombo, j'ai une dernière question pour Sunny. Plutôt glouglou ou wawa? Plutôt quoi? Plutôt quoi ou quoi? Plutôt glouglou ou wawa? C'est pas la ref. Il fallait l'avoir, la ref. Astérix. Je sais pas. Alors, j'avais une dernière ref. Je suis mort. Mais il a sorti un truc que personne connaît, plutôt glouglou. C'est normal, j'ai fait exprès. T'aurais pu tout dire, on n'aurait pas cramé. T'aurais pu dire plutôt cookie ou cookie, quoique. En voulant dire un truc. J'avais une dernière ref. Ouais. Une dernière ref, mais du coup, j'étais pas sûr, donc je l'ai pas placé. Mais quand les Skypiens disent nombril, j'ai l'impression que c'est une ref à l'univers un peu trop clean de Demolition Man. Surtout qu'on se sert de coquillages pour tout faire sur Skypiea. Et dans Demolition Man, il y a un bail du coup avec les coquillages aux toilettes là. Donc je me demande si c'est pas aussi lié, mais je le dis comme ça, je le lâche au pif. Mais en tout cas, c'est quoi que t'as dit? Plutôt glouglou ou quoi? Ou wawa. En gros, pour expliquer la ref quand même, ils font une soupe avec des dindons. Et les dindons, ils appellent ça des glouglous. Et il y a Idéfix avec eux. Et à un moment, Obélix est en train de boire sa soupe. Et il dit c'est du glouglou. Et l'Indien, il lui dit non, wawa. Donc en gros, c'est du chien. Donc voilà, c'était juste. D'accord, écoute, merci beaucoup à toi. Glouglou, hein. Ouais, du coup, glouglou. Oui, bon, évidemment, maintenant que vous avez la ref, plutôt glouglou. Ça marche. Écoute, merci beaucoup à toi, Neil. Jingle, merci beaucoup, notre cher Neil. Glouglou. Ah, Maki. Il est là, le goat.